Bonjour à tous et à toutes, c'est Internet de Sectornet pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur la troisième partie de Camtasia qui parlera dans cette vidéo essentiellement de la catégorie animation. Cette vidéo est 100% consacrée à cette catégorie pour vous apprendre à faire des animations supérieures à ce que Camtasia vous propose déjà comme cette animation qui se trouve dans la vidéo Meurtre dans le Mystérieux. Avant de commencer, je tiens à vous préciser qu'à chaque fois que je change d'animation vous pourrez retrouver son timing dans la description pour éviter de perdre trop de temps à chercher l'animation dans la vidéo. Bref, c'est parti. Avant de passer sur les différentes démonstrations des animations, je tiens à vous préciser que nous pouvons encore déformer une image ou une vidéo en modifiant les dimensions de l'image tout en appuyant en même temps sur Shift. Pour commencer, nous parlerons des zooms et de quelques détails. Je tiens à préciser que je ne parlerai pas dans cette vidéo des animations déjà proposées dans la partie animation pour la simple raison que ces animations ne m'ont pas l'air très utiles, ainsi que je ne vois pas l'intérêt d'en parler si ces animations parlent d'eux-mêmes. Donc si vous voulez les découvrir, à vous d'aller jeter un coup d'œil. Après, je vais vous montrer d'autres types d'animations que j'ai conçues. Je vous apprendrai à faire une image qui pardonnera à un autre. Je vous ferai voir comment tourner une image sur place en rotation Z. Je vous apprendrai à faire tourner une image en rotation Y qui se transformera en une autre image après un certain temps. Cette animation pourra vous être utile si vous aimeriez mettre un petit logo tournant sur un coin de vos vidéos. Je vous ferai voir également comment mettre une image sur une cible en particulier auquel l'image suivra la cible en un mouvement. Je vous apprendrai à faire un texte ou une image qui commence minuscule et qui finit en avant et qui au bout d'un moment en avançant trop finit par disparaître. Faire un titre qui commence minuscule et puis qui se termine par une petite avancée. Faire une transition sombre spéciale qui se focalise sur un point souhaité. Donner l'illusion qu'un objet tombe et rebondit comme dans la réalité. Et pour finir, faire passer une image qui passe derrière un mur mais sur une vidéo. Pour commencer, nous allons parler des zooms. Pour faire un zoom, vous allez tout simplement aller dans la catégorie animation puis sur Zoom and Pan. Pour commencer un zoom, nous allons soit nous servir des 8 points blancs, soit utiliser la barre zoom qui zoome uniquement sur le centre, mais vous pourrez changer l'emplacement du zoom en glissant le cadre lumineux. Lorsque vous commencez à modifier, vous apercevrez une flèche sur la partie track à l'endroit où le point de lecture se situe. Vous pourrez ensuite modifier le temps du zoom tout en cliquant sur les extrémités de la flèche en l'agrandissant ou en la diminuant, et vous pourrez aussi changer le départ du zoom tout en glissant la flèche de droite à gauche. Si vous zoomez que le point de lecture se situe au tout début de l'image ou de la vidéo, alors l'image commencera directement sur la fin du zoom. En effet, si vous zoomez en plein milieu d'une vidéo ou d'une image, la flèche correspondra tout simplement au temps que la flèche effectue pour zoomer. Si vous souhaitez faire un zoom instantané, vous n'avez qu'à diminuer la flèche au maximum. Si vous zoomez dont le point de lecture traverse plus d'une vidéo ou d'une image, alors une flèche apparaîtra sur toutes les images ou vidéos au même endroit auquel le point de lecture traverse, afin de garder les dimensions à peu près correctes de chaque média. Si vous souhaitez zoomer sans qu'une vidéo ou une image soit touchée par un zoom, vous n'aurez seulement qu'à appuyer sur l'œil à gauche. Maintenant, parlons des deux boutons. Le bouton Actual Size permet de mettre le cadre du zoom avec à peu près les mêmes dimensions que l'image ou la vidéo, sélectionné sans centraliser le cadre sur le centre de l'image et en faisant en sorte qu'aucune barre noire dépasse lorsque l'image sera centralisée uniquement manuellement. Le bouton Scale to Fit, lui en revanche permet de centraliser le cadre au centre de l'image ou de la vidéo en faisant en sorte de voir 100% de l'image ou de la vidéo. Maintenant, nous allons passer aux animations conçues. Avant de commencer, je tiens à préciser que nous allons essentiellement utiliser l'objet Custom dans la partie animation. Pour commencer avec la première animation, vous commencerez à placer une image dans la partie Track, puis vous placerez une animation Custom sur l'image. La procédure sera répétée de nombreuses fois. Pour commencer avec la première animation, mettez le point de lecture sur le petit bout blanc de la flèche, puis vous allez choisir le départ de l'image sur la partie lecture. Une fois terminé, vous bougez le point de lecture au gros point blanc de la flèche et choisissez l'arrivée de l'image sur la partie lecture. Et voilà, la première animation est terminée, et si vous aimeriez modifier la vitesse de ce dernier, vous n'avez plus qu'à diminuer ou agrandir la taille de la flèche. Et si vous aimeriez changer le type d'animation, c'est-à-dire que ce soit brusque, violent ou même bizarre, vous n'aurez qu'à faire un clic droit sur la flèche dessus, puis Enable Easing et vous choisirez votre type d'animation qui correspond le plus. Je tiens à préciser que celui que j'utilise le plus est linéaire, car c'est un type d'animation qui part d'un endroit à un autre sans moment supplémentaire entre temps. Pour cette deuxième animation, cette fois-ci un peu plus facile, vous commencerez par mettre une image dans la partie track, puis vous choisirez le point de départ de l'image sur la partie lecture. Suite à ça, rajoutez une animation custom.
À présent, vous allez basculer sur le gros point blanc de la flèche en ayant le point de lecture dessus, puis vous allez décaler soit dans la partie lecture en tournant l'image autant de fois que vous voudrez jusqu'à max moins 9999,9 ou 9999,9 avec le point tournant qui se trouve au centre de l'image ou de la vidéo. Attention, chaque mouvement est compté. Notons au passage que vous pourrez connaître ces chiffres tout en sélectionnant avec un clic gauche sur l'objet, puis cliquez sur Proper Size qui se trouve à droite de l'écran. La deuxième possibilité pour tourner une image, c'est de sélectionner avec un clic gauche sur l'image et aller dans Proper Size qui se situe à droite de l'écran et vous modifierez les chiffres à rotation en Z. Petit rappel, 360 degrés est égal à 1 tour. À présent, si vous souhaitez mélanger l'animation 1 et 2, vous n'avez qu'à faire l'animation numéro 2, puis vous vous mettrez sur le gros point blanc de la flèche et vous modifierez l'emplacement de l'image sur la partie lecture et ce sera terminé. Pour l'animation numéro 3, vous commencerez par mettre une image dans la partie track, puis vous choisirez le point de départ de l'image sur la partie lecture. Suite à ça, rajoutez une animation custom. Attention à bien changer le type d'animation avant de commencer l'animation, sinon l'animation risque d'être totalement déformée. Ensuite, vous vous mettez sur le gros point blanc de la flèche avec le point de lecture, puis vous allez aller dans Proper Size, vous allez changer la rotation en Y qui est en degrés, et je vais la rappeler encore une fois, un tour est égal à 360 degrés. Et n'oubliez pas que chaque mouvement est compté. Une fois cela terminé, vous allez faire en sorte que l'image est très plate et que nous voyons pratiquement plus la photo tout en modifiant la rotation en Y. Une fois terminé, je vous conseille de supprimer les bouts d'image inutilisés qui se trouvent après et avant la flèche en utilisant le point de lecture, la touche S ainsi que la touche supprimer. Une fois terminé, vous allez placer l'image en question auquel vous allez faire entre guillemets transformer dans la partie track à côté de l'image précédente, puis vous allez refaire la même procédure faite au début de chaque animation. Et vous commencerez à mettre votre image plate en faisant en sorte qu'on ne la voie plus, comme l'image précédente. Puis, vous vous mettrez sur le gros point blanc de la flèche et continuez à modifier la rotation Y. Une fois que vous avez terminé, animation terminée. L'animation numéro 4 sera l'une des plus longues, donc tenez-vous bien à écouter. Pour commencer, mettez votre vidéo ainsi que votre image dans la partie track. Puis vous allez mettre l'image sur la cible avec les mêmes dimensions que la cible et vous pourrez mettre une animation custom. Et si la cible apparaît plus tard dans la vidéo, vous allez mettre l'image de la cible en dehors du cadre avec une milliseconde avant son apparition et près du lieu auquel la cible va faire son apparition. Et vous pourrez mettre une animation custom. Une fois fait, vous allez vous placer sur la fin de l'animation et vous irez chercher l'arrêt ou la disparition de votre cible. Une fois trouvé, vous allez mettre votre image sur la cible et vous pourrez augmenter la taille de la flèche jusqu'à la fin de l'animation. Vous pourrez enlever le reste de l'image inutilisée par la suite. Une fois fait, vous allez vous remettre au tout début de l'animation et vous lirez la vidéo doucement. Utiliser le bouton milliseconde par milliseconde est très conseillé. Ensuite, quand vous verrez la cible de la vidéo dépasser de l'image animée de quelques centimètres, vous remettrez l'image sur ce dernier à chaque fois. Si la cible de l'image effectue un mouvement direct qui peut se représenter par une flèche unidirectionnelle, lisez la vidéo du début du moment jusqu'à la fin et replacez l'image sur la cible. Une fois que vous pensez avoir terminé, relisez la vidéo afin d'en être sûr. Une fois fait, l'animation est terminée. Pour faire l'animation numéro 5 avec une image, vous aurez besoin d'une zone transparente vers le centre de l'image. Pour commencer, vous mettrez votre image ou votre annotation dans la partie track. Après, vous rajoutez une animation custom. À présent, vous allez vous remettre avec le point de lecture sur le petit bout blanc de la flèche. Vous allez sélectionner l'image ou la phrase, aller dans Proper Size, puis vous modifierez la barre Scale et le mettre à 1%. Suite à ça, vous vous mettrez sur l'autre bout de la flèche et cette fois, vous mettrez la barre Scale au max et vous augmenterez la position Z de l'objet qui se trouve dans Proper Size en faisant en sorte de ne plus voir l'objet dans le cadre de lecture.
Pour vous aider à centraliser correctement l'objet en question, appuyez en dehors du cadre de lecture et utilisez la molette de votre souris ou CTRL plus ou moins pour zoomer ou dézoomer. Une fois que vous aviez terminé, votre animation est prête à l'emploi. Pour l'animation numéro 6, commencez par mettre votre annotation dans la partie track, puis rajoutez une animation custom. Ensuite, mettez-vous au petit bout blanc de la flèche avec le point de lecture, puis allez dans Proper Size et mettez la barre Scale à 1%. Après, mettez le point de lecture sur le gros point blanc de la flèche et mettez cette fois-ci la barre Scale à peu près à 280% et diminuez la durée de la flèche pour une durée de 15 millisecondes. Attention, les chiffres de la barre Scale peuvent changer selon la taille de la notation. Ensuite, rajoutez une nouvelle animation custom et collez-la à l'animation précédente. Suite à ça, assurez-vous que le point de lecture est sur le gros point blanc de la nouvelle flèche, puis allez dans Proper Size et mettez la barre Scale à peu près à 375% et agrandissez la flèche pour une durée de 3 secondes. Une fois que vous avez terminé, l'animation est terminée. Pour l'animation numéro 7, je tiens à vous préciser que nous ne pouvons pas faire la transition avec qu'autre qu'un carré. Pour commencer, placez une annotation Spotlight qui se trouve dans Annotation, puis sur la petite goutte. Ensuite, placez l'annotation à la fin du média et placez-la en la plaçant sur les 4 coins du média. Puis, vous allez rajouter une animation custom. Suite à ça, mettez le point de lecture sur le gros point blanc de la flèche, puis vous mettrez la barre Scale à 1% et mettez la position Z à moins 9999 et mettez l'option intensité dans l'onglet Spotlight au minimum, puis vous bougerez l'annotation sur votre endroit souhaité à l'aide du point de déplacement ou à l'aide des flèches directionnelles et vous finirez par mettre l'option Intensity au max sur le petit et gros point blanc de l'animation. Vous pourrez supprimer le bout inutilisé avant et après l'animation. À présent, votre animation est terminée. Si vous souhaitez faire la même animation à l'envers, alors faites la même procédure et à l'envers. Pour l'animation numéro 8, vous commencerez par mettre votre image dans la partie track, puis aller dans la catégorie Behaviors et rajoutez-lui l'option Jump and Fall. Ensuite, allez dans Proper Size dans l'onglet Behaviors, puis sélectionnez dans During le style None, ainsi que pour Out. Après, revenez dans In et augmentez la barre Bounce à 50%. Si vous souhaitez faire des rebonds plus grands, augmentez la barre, sinon diminuez-la. Et voilà, l'animation est terminée. Pour l'animation numéro 9, il vous faudra un mur très parallèle à l'image que vous aimeriez faire passer derrière le mur. Pour commencer, mettez votre image dans la partie track et mettez-la sur la cible souhaitée en respectant les dimensions. Puis rajoutez-lui une animation custom en modifiant le type d'animation en linéaire. Ensuite, laissez le point de lecture sur le gros point blanc de la flèche et agrandissez la flèche si nécessaire jusqu'à ce que la cible est sur le point de passer derrière le mur, puis mettez l'image sur la cible en faisant attention que le côté droit de l'image se trouve sur le début du mur. À ce moment-là, mettez une nouvelle animation custom de type linéaire qui sera collée à l'animation précédente, puis laissez le point de lecture sur le gros point blanc de la nouvelle flèche. Ensuite,
Diminuez la flèche jusqu'à ce qu'on ne voit plus la cible et déplacez l'image sur la cible en faisant en sorte que la cible se trouve parfaitement derrière le mur, tout en faisant attention que le côté gauche de l'image est sur le début du mur. Ensuite, restez sur le gros point blanc et sélectionnez l'option Crop qui se trouve au-dessus du cadre de lecture ou maintenez la touche Alt, puis utilisez le point de modification de l'image qui se trouve à droite du mur et réduisez l'image de droite à gauche jusqu'à ce qu'on ne voie plus du tout l'image. Une fois terminé, l'animation est terminée. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Lâchez un petit like si vous aviez aimé cette vidéo et mettez un commentaire si vous avez d'autres suggestions d'animation que vous voulez que je fasse. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!